Bien, je suis Michel Dupérier, donc créateur de la société CERIG, qui elle aussi a fêté ses 40 ans, mais il y a déjà 2 ans. Donc société détenue par la famille Dupérier. Nous sommes au départ implantés en Vendée. Enfin, quand je dis implantés, nous avons fait des démarches commerciales sur les collectivités locales de Vendée. Quelques directeurs de logements foyers de l'époque avaient souhaité voir développer un logiciel spécifique, on dirait maintenant résidence autonomie, et nous l'avons fait avec leur participation. Ces directeurs m'ont fait part de l'existence de certaines associations départementales qui œuvraient sur ce secteur. Et j'ai pris contact probablement en 89-90 avec Marseille, François Sourcière, avec qui nous avons eu des échanges. Nos souhaits, les souhaits pour cette association, les souhaits pour CERIG se recoupaient. Et on a cheminé donc pendant effectivement 32-33 ans en voyant évoluer cette profession de logement foyer en maison de retraite médicalisée, en EHPAD ensuite et en résidence autonomie bien entendu. Il est incontestable que la FNADEPA compte aujourd'hui, oui, beaucoup plus qu'elle ne pouvait compter il y a 20 ans, à l'évidence. C'était des valeurs de rapports humains. Rapports humains, c'est vrai que tout s'est fait beaucoup, non pas sur le relationnel, mais sur les relations. Je joue sur les mots, mais effectivement sur aussi quelque part l'affectivité, sans faire de trop de larmoyer, mais il y avait de ça. On s'est vu rejoint par certains confrères et concurrents au fil du temps. Ça n'a pas gâché notre relation du tout avec la FNADEPA. Mais par contre, ça a transformé effectivement les rapports entre vos adhérents et nous. C'est-à-dire que, pas sur le plan qualitatif, mais ces rapports, je dirais, étroits entre personnes se diluent forcément quand on a 1600 adhérents ou quand on en a 200. La participation à ces congrès avait un double but, à la fois de nous faire connaître, mais également connaître le secteur professionnel auquel on commençait à s'adresser. Alors, au plan du développement de nos logiciels et de la connaissance métier, il est vrai que on ne sait pas tout encore aujourd'hui, mais l'essentiel du travail a été fait pendant les 6-7 premières années de collaboration. Il y a une donnée importante chez CERIG, c'est la fidélité. J'ai parlé des relations effectivement amicales qui pouvaient exister, mais la fidélité est vraiment très, très, très importante. Alors notre soutien à la FNADEPA a passé par différents axes. Donc bien sûr le congrès national, auquel on a participé peut-être à une exception près tous les ans depuis le début. Les autres actions, ça a été des publications. Donc, à partir du moment où la FNADEPA a commencé à publier, nous avons passé des publicités dans ces différentes revues, là aussi depuis le début, sans discontinuité. Les journées nationales qui se tiennent plus fréquemment donc à Paris, nous avons également participé systématiquement. Et tous les présidents départementaux ou régionaux de la FNADEPA qui nous ont sollicités pour participer à leur congrès, nous ont vu de l'accepter. On a aussi, pour marquer les esprits, offert, lorsque c'était possible, du champagne lors de ces congrès. Françoise Sourcière à l'évidence, mais aussi certains adhérents qui ne sont plus là, ou adhérentes. Je pense notamment à la proximité qui était la nôtre avec Angela Cluzel, qui était directrice du logement foyer d'Arnac-Pompadour en Corrèze,
et qui, elle, comme Françoise, nous a aidés en fait. Hein. Elle participait à de nombreux congrès, y compris des congrès internationaux. Donc, elle faisait parler du Limousin, de la Corrèze, de la Haute-Vienne dans ses participations. On a d'anciens responsables d'EHPAD, notamment un qui nous a beaucoup émus peu de temps avant son décès. C'est M. Fruchard qui a été directeur d'un EHPAD en Vendée. Lui, un mois ou deux avant qu'il décède, m'a envoyé une lettre dans laquelle il exprimait toute la sympathie qu'il avait pu avoir avec nous dans nos rapports. Et il avait apprécié, même s'il avait été incisif, la façon dont on lui avait répondu et pris en compte ses desiderata. Oui, ce que je trouve chez la FNADEPA, c'est le caractère amical, la cordialité et, je dirais, le plus important, le respect des partenaires. Il y a une prégnance beaucoup plus grande des problèmes de personnel. Et ça a tendance à se généraliser, je dirais, au secteur du grand âge, au moins des accompagnants, que ce soit en EHPAD, en aide à domicile, en service de soins à domicile. On voit les problématiques et qui ont des retombées sur notre façon de développer ou de concevoir des logiciels, ne serait-ce que la gestion des plannings du personnel dans ces structures, ça devient une problématique vraiment primordiale. Les directeurs ont changé, oui, la société a changé, oui, les attentes sont différentes dans la mesure où le cursus ou les parcours professionnels de ces directeurs ont fait qu'ils ont intégré des outils nouveaux. Conserver des relations pendant une trentaine d'années avec leurs prestataires. Et c'est le meilleur objectif qu'on puisse se fixer ensemble, hein, c'est que l'ensemble même des partenaires de la FNADEPA se retrouvent partenaires de la FNADEPA dans 30 ans et les directeurs tout aussi satisfaits des échanges qu'ils peuvent avoir avec ces partenaires. En tout cas, c'est la mission de CERIG, c'est de faire perdurer ce relationnel. Des échanges de qualité que j'ai pu avoir avec l'ensemble des personnes que j'ai côtoyées ou avec qui j'ai travaillé et la FNADEPA donc en fait partie. Alors oui, c'est une satisfaction, c'est pas une fierté, mais effectivement c'est une satisfaction de s'apercevoir que malgré tout, dans ce monde un petit peu désordonné, on va dire, que des relations humaines puissent perdurer et soient solides, quoi.